Bonjour, bienvenue sur jecréemonactivité.com. Comme d'habitude, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour y avoir des vrais conseils, pour créer votre activité sur Internet, pour la développer. Je vous partage mon expérience. Ça fait depuis 1996 que je suis sur le web et que je fais des sites Internet et dont j'en assure la promotion. Donc vous voyez, ça fait un bail maintenant. Donc, pour cette raison, je pense être quand même assez légitime pour pouvoir vous partager des conseils, d'autant plus que voilà, j'ai possédé forcément des centaines, voire des milliers de sites internet ou de pages depuis toutes ces années. Et que donc, dans cette période quand même tout particulièrement difficile, voilà, je pense que je peux vous apporter des conseils qui sont efficaces et, on va dire en tout cas, véritablement les pieds sur terre. Hein. Ici, pas question de fausses promesses. Abonnez-vous donc, je vous propose aujourd'hui quelques conseils pour bien choisir votre hébergement web, un hébergement web mutualisé à un prix abordable. Je vous rappelle au passage que vous aurez dans la description de cette vidéo un lien qui est absolument gratuit pour télécharger, on va dire un petit PDF qui va reprendre les grandes lignes de ce que je vous explique dans cette vidéo, dans ce podcast. Et puis vous aurez aussi à la fin de ce PDF quelques adresses d'hébergeurs que j'apprécie particulièrement. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez en choisir d'autres. En tout cas, je vais vous donner dans ce podcast les éléments essentiels pour bien choisir votre hébergement web. Alors si vous m'écoutez, c'est sans doute que vous vous intéressez au web, que vous voulez vous-même faire partie du web en créant votre propre site internet, soit pour présenter une passion, ou pour gagner de l'argent, ou pour présenter votre entreprise, peu importe. Et le but de cet article, c'est de vous aider à atteindre cet objectif, hein, parce que évidemment, souvent on ne sait pas par quoi débuter. Et puis souvent, comme dans toute chose, la principale préoccupation des clients d'hébergement web débutants, c'est d'acquérir des services de qualité, mais qui ne vous coûtent pas cher, hein, voilà, c'est un peu comme pour toute chose concernant le web, et il y a énormément d'offres, d'accord, énormément d'offres, et parfois on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas quoi choisir. Alors il y a plein de plans d'hébergement web, comme vous avez pu voir, vous avez des hébergements dédiés, des hébergements gérés et non gérés, des hébergements virtuels, vous avez aussi des VPS maintenant qui apparaissent, ou des hébergements semi-dédiés. On va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tous des erreurs au début, que les promesses sont toujours fortes de la part des hébergeurs et aucune société n'est véritablement infaillible. Je l'ai souvent appris à mes dépens au cours de toutes ces années. Donc voilà, ne cédez pas non plus au chant des sirènes, prenez toujours la précaution de faire vos propres sauvegardes, quelle que soit la solution d'hébergement que vous choisissiez. Même si votre hébergeur vous promet de faire des sauvegardes, faites-en aussi vous-même, que ce soit en local ou sur des machines distantes chez un autre hébergeur, dans un autre data center, ce qui fait que s'il arrive un problème majeur là où votre site est hébergé, vous aurez toujours une sauvegarde ailleurs, au chaud, on va dire, dans un autre endroit, et que vous pourrez restaurer sur une nouvelle machine si vraiment il se passe quelque chose d'assez incroyable, un incendie, une explosion ou que sais-je. Tout le monde commence comme ça, voilà, sans connaissance. Alors la solution la plus simple, quand on ne connaît rien du tout et qu'on a besoin de débuter avec un site pas trop gros, c'est souvent de choisir un hébergement mutualisé. L'intérêt de choisir l'hébergement mutualisé, c'est que c'est pas très cher, que vous n'avez pas à gérer vous-même la machine qui héberge votre site internet, puisque ça c'est fait par l'hébergeur. Le gros inconvénient, c'est que souvent les capacités d'hébergement sont un petit peu limitées, et aussi pas mal de fonctionnalités, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, ça s'appelle un hébergement mutualisé, et donc sur la machine qui va héberger votre site, il n'y aura pas que votre site, il y en aura des centaines, des milliers d'autres. On va plutôt même parler maintenant des graphes de machines. Et donc, pour que tout puisse fonctionner à peu près correctement, sans trop ralentissement, sans trop de panne, les hébergeurs ont tendance à brider pas mal de fonctionnalités, ce qui peut vous causer quelques soucis avec certains plugins ou avec certaines fonctions dont vous pourriez avoir besoin de façon assez spécifique. Donc là, on est sur de l'hébergement mutualisé, ça coûte pas cher, mais vous partagez complètement avec d'autres personnes. Vous pouvez choisir à l'opposé un hébergement complètement dédié ou dans un cloud. Donc là, il n'y a que vous qui êtes sur l'hébergement dédié, il n'y a que votre site qui est sur cette machine-là. Voilà, vous êtes à la tête de cette machine, donc vous bénéficiez de toutes les ressources de cette machine uniquement pour vous. Il n'y a personne d'autre à côté. Donc ça vous donne beaucoup plus de champ d'action parce qu'il y a beaucoup moins de fonctionnalités bridées. Et puis de toute façon, puisque c'est votre serveur, vous avez souvent accès à la configuration. Vous pourrez
la customiser comme vous voulez. Après, bien sûr, l'inconvénient 1, c'est que c'est beaucoup plus cher. Et deuxièmement, c'est que si vous n'y connaissez rien, vous serez obligé de prendre ce qu'on appelle un hébergement géré. Donc la société d'hébergement va vous fournir le serveur et puis aussi mettre à votre disposition du personnel qualifié qui va gérer la machine pour vous, notamment concernant les mises à jour, ce qui fait qu'il y a des hébergements dédiés gérés et non gérés. Sur un hébergement géré, vous avez la prestation de maintenance qui est incluse. Sur le non géré, c'est vous qui vous débrouillez tout seul de la machine. Voilà. Donc, si vous avez un petit site, que vous débutez, vous prenez un hébergement mutualisé, surtout si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités très exotiques, on va dire, de base, ou si vous avez besoin que de fonctionnalités de base. Par contre, si vous avez besoin de choses vraiment puissantes, avec des développements particuliers, vous devrez vous orienter vers possiblement un hébergement dédié, surtout si vous avez besoin de beaucoup de ressources. Et là, deux choses. Soit vous êtes capable de gérer la machine vous-même, vous pouvez prendre du non géré, soit vous ne vous sentez pas capable de gérer ce genre de machine, c'est un peu particulier quand même. Là, vous prendrez donc plutôt du géré. Hein. Vous connaissez la technologie, vous pouvez vous permettre de prendre du non géré et vous assurez vous-même la maintenance de la machine. Vous ne connaissez pas la technologie, la maintenance d'un serveur dédié, prenez quelque chose de géré. Voilà. Que dire? Entre deux, il y a une autre solution qu'on appelle souvent le VPS, le Virtual Private Server, le serveur privé virtuel. C'est un peu une technologie un peu entre deux, dans un environnement mutualisé, mais un petit peu moins mutualisé que pour l'hébergement mutualisé, partagé, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez en fait avoir comme l'équivalent d'un serveur dédié. Voilà, donc on va dire un VPS, c'est un espèce de petit serveur dédié dans un environnement mutualisé. Donc vous êtes à mi-chemin entre les possibilités de customisation d'un serveur dédié et la mutualisation d'un serveur mutualisé, un hébergement mutualisé de base. J'aime beaucoup cette solution, surtout pour des sites en développement, des sites sur lesquels vous ne savez pas encore s'ils vont vraiment exploser ou pas du tout. Et comme sur le VPS, on utilise à peu près les mêmes technologies que sur un serveur dédié, il est assez facile de déplacer un site d'un VPS vers un serveur dédié. C'est à mon avis, même si c'est un petit peu plus cher, ça reste une très bonne option. D'ailleurs, moi-même, j'utilise aujourd'hui beaucoup de VPS, là où auparavant, j'utilisais quasiment que des dédiés. Donc voilà, c'est assez important d'avoir un bon hébergement, parce qu'un bon hébergement, ça permet que la navigation soit agréable pour vos visiteurs, ça leur permet de ne pas fuir dès qu'ils arrivent sur la page d'accueil qui met 2 minutes à charger, puisqu'ils se chargent vite et que la navigation est fluide, ça les laisse en confiance, ils vont avoir moins peur d'acheter sur votre site que si ils sont sur un serveur qui rame et qui plante partout. Ça, c'est quand même très important de le noter aussi. Voilà. Voilà. Donc, ça faut quand même vraiment vous focaliser sur ces points-là qui sont quand même assez essentiels. Aussi, il est bon de vous renseigner sur le support client et de votre société d'hébergement. Avant même d'acheter, d'ailleurs, vous pouvez tester, contacter le support plusieurs fois, plusieurs heures du jour, de la nuit, même le week-end, pour voir comment ça réagit, si vous avez vraiment une très bonne assistance derrière, parce que lorsque vous serez en panne, ça arrive toujours un jour ou l'autre, en plein week-end ou en pleine période de vacances, vous serez bien content que quelqu'un vous réponde très rapidement, au moins dans l'heure qui suit, pour remettre votre serveur en route, ou au moins vous apporter une solution. Donc ça vaut le coup de mettre quelques euros de plus parfois pour pouvoir avoir quelque chose qui est viable. Concernant les hébergements mutualisés, donc la solution de base pour quelqu'un qui débute sur un petit site, voilà, vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de notions de trafic illimité ou pas. Alors faites attention, parce que la notion de trafic illimité de bande passante n'est jamais complètement illimité. Donc ça, c'est un peu une appellation trompeuse à mon goût. L'espace disque aussi qui est proposé. Alors je dirais qu'aujourd'hui l'espace disque est toujours énorme. On vous propose toujours un espace disque énorme. On vous laisse, vous serez sans doute, même si vous prenez un hébergement mutualisé avec un énorme espace disque, il arrivera forcément un moment où, avant même que vous ayez rempli cet espace disque, vous éprouverez le besoin d'avoir une machine beaucoup plus puissante, si votre site grossit comme ça, pour d'autres fonctionnalités, pour plus de processeurs, pour plus de mémoire. Donc je veux dire, aujourd'hui, quand même, des espaces disques, quelles que soient les offres, il est largement suffisant. Mais bon, vérifiez ce point quand même. D'accord ?
Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Grosso modo, je ne pense à rien oublier, comparer les prix, surveiller le service, le service client, le support, voir s'ils sont réactifs. Dites-vous qu'un hébergement complètement mutualisé, ouais, pour un petit site de base, ça peut être très bien. Comme ça, vous n'avez aucun souci, vous avez à vous occuper de rien. Ça ne vous dispense pas de faire certaines sauvegardes. Si vous avez besoin de beaucoup de puissance et d'applications complémentaires, rejetez un œil sur un serveur dédié ou sur un système cloud. Entre deux, bonne option. Voilà, c'est un tout petit peu plus cher que du mutualisé, mais beaucoup moins cher que du dédié. Vous pouvez aussi vous orienter sur du VPS. Personnellement, j'aime bien utiliser CentOS et puis Webmin, VirtualMin pour l'administration. Voilà, c'est un peu brut de fonderie, mais ça fait son boulot, c'est stable. Ça fait 15 ans que j'utilise ça sans aucun problème. Comparez les prix, bien entendu, mais dites-vous que c'est pas forcément le plus cher, le meilleur, mais bon, voilà, attention de ne pas tomber trop dans le low cost, hein, casser les prix c'est bien, mais c'est pour être en panne tous les 4 matins ou avoir un site qui rame beaucoup, ça risque de vous être à terme beaucoup préjudiciable et cette petite économie pourrait vous coûter très cher. Voilà. N'hésitez pas à visiter aussi des forums, il y a plein de forums qui sont dédiés à l'hébergement web et tout, et parfois même les forums des hébergeurs, comme ça vous permet de voir les galères d'autres clients ou les satisfactions d'autres clients, et donc ça vous aidera aussi à choisir le bon hébergement, savoir si la société est sérieuse, et puis aussi à identifier éventuellement l'offre qui serait la plus pertinente pour vos besoins. Voilà, et bien écoutez, comme promis, je vous mets le lien de conseils concernant l'hébergement web, du PDF de conseils concernant l'hébergement web dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, prenez-le, vous pouvez le partager, aucun problème. Vous avez aussi en fin de PDF les liens vers 3 hébergeurs que j'apprécie beaucoup pour héberger vos sites sans souci majeur. Voilà, ils ont fait leurs preuves, vraiment avec des prix complètement abordables. Donc voilà, vous n'avez plus vraiment d'excuses aujourd'hui si vous doutez de la solution web, d'hébergement web abordable pour débuter sur Internet. Surtout qu'en plus, bon nombre de ces hébergeurs proposent aussi l'installation d'un site en quelques clics, que ce soit des boutiques, que ce soit des blogs sur base de WordPress. Donc voilà, finalement, tout un chacun, avec un petit peu de jugeote, peut assez rapidement créer un site web de qualité professionnelle et même une boutique. Voilà, et écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager sur vos réseaux sociaux. Et puis voilà, faites-en bon usage, visitez les ressources que je mets à votre disposition, ça ne pourra que vous inspirer. Merci de votre fidélité, moi je vous dis à bientôt.